Salut tout le monde, je suis ravi d'être en votre compagnie pour faire le papier de cette dernière qualif pour le prix d'Amérique Legend Race. Les prix d'Amérique Races the Turf, c'est la qualif 6, c'est le prix de Belgique. Il y a encore quelques zones d'ombre. On en parle tout de suite, on fait le papier. Vous en avez l'habitude pour tout savoir sur ce dernier tremplin vers la grande course de la fin janvier. Suivez-nous sur tous nos réseaux et suivez Equidia.fr avec toutes les actus, toutes les infos de dernière minute. Alors je vous le disais, il y a évidemment une participation au Prix d'Amérique qui s'est bien dessinée depuis le début de ce meeting. On en est à la dernière qualif, 2 semaines avant la course, mais il y a encore 2 chevaux qui vont jouer très gros dans cette épreuve et notamment un, on peut le penser, c'est Calgary Games. Calgary Games qui a été fautif lors de sa venue en France dans le prix Ténor de Beaune alors qu'il était l'épouvantail de la course avant le coup. On n'a rien vu. Il va courir ferré, on aura le temps d'en reparler tout à l'heure. Mais comme d'habitude, parce que ça a beau être une grande course, c'est un quintet, il faut faire des choix, il faut faire des impasses. Je vous en propose quelques-unes qui seront a priori les impasses de quasiment tout le monde. Hip-hop au fort ferré, franchement, ça n'est absolument pas un objectif, on peut s'en passer. Elvis du Vallon. C'est un bon cheval, c'est un parcours qu'il apprécie particulièrement, celui des 2850 de la grande piste, mais il n'a pas couru depuis le mois d'octobre. On oublie. Zarenfass ferré, pour moi, 0 marge, impossible. Money Viking n'a pas de repère, il revient ferré, pareil. Je pense que ça va être très compliqué. Quant à Cockstyle, qui est un super cheval de vitesse ferré sur ce parcours-là, je ne lui vois pas l'ombre d'une chance. Voilà, donc on a 5 impasses, il en reste 13. Ce que je vous propose, c'est d'étudier cette course en séparant les chevaux en fonction de leur situation avant le départ. J'ai mis une barre fictive à 900 000 euros, c'est-à-dire qu'à partir de 900 000 euros, vous êtes quasiment qualifié pour le prix d'Amérique. Donc cette course a un enjeu de préparation, mais n'a pas un enjeu vital. On va commencer par les chevaux qui ont besoin absolument de faire une perf ce dimanche. Et on va les prendre dans l'ordre d'importance, bien sûr. Et celui dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Calgary Games. C'est un cheval qui est donc un cheval exceptionnel, qui a gagné à très haut niveau en Suède à plusieurs reprises. Il a gagné le Derby, il a gagné l'UET, il a fait preuve d'une supériorité dans ses rendez-vous qui était incroyable. Il a la jeunesse pour lui, il a 6 ans. Mais il se présente ferré des 4, après avoir déçu pour sa première sortie dans le Ténor de Beaune. Ce jour-là, il était déferré, il était l'épouvantail de la course. Il a fait la faute, regardez sa cote. 6 pour 10, il faut dire que vraiment tout le monde le voyait imbattable. Ça a bien fait les affaires d'Orsi Dream, on en reparlera tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Le cheval s'est déséquilibré à la fin de la descente, au début de la plaine. Il a perdu la cadence progressivement. On va vous montrer des plans rapprochés. Vous allez voir qu'il était parfaitement en course, il venait accompagner le leader Bids. Et progressivement, regardez son équilibre qui va se perdre entre les antérieurs et les postérieurs. Le cheval, ce jour-là, et c'est l'explication qui a été donnée, on vous donne encore une autre image, le cheval, ce jour-là, avait une sensibilité au niveau des pieds sur une piste qui était assez ferme, assez fermée. Ça ne lui a pas plu. Il n'a pas réussi à garder la cadence après avoir pourtant pas mal passé la partie la plus pentue de la descente. On va le racheter, bien sûr, même si on précise que lors de ces 2 derniers grands rendez-vous suédois, à savoir l'UET et le Derby, il était des ferrés des 4. Ferré des 4, on va voir ce qu'il est capable de faire sur la grande piste. Même ferré, on imagine qu'il n'aura pas des enclumes sous les pieds, il est capable évidemment d'être dans les 3, mais ça reste quand même une gageure de triompher à ce niveau-là, ferré sur la grande piste. Maintenant, s'il n'est pas dans les 3 dimanche, ça sera un peu le coup de tonnerre de ce meeting d'hiver. Autre concurrent qui a besoin de se qualifier, Bids, qui a été plutôt en dessous de ce qu'il avait fait ce jour-là, le 1er janvier, dans le Prix de Bourgogne, mais il n'a pas eu un très bon parcours. Son driver, Johan Le Bourgeois, a donc logiquement décidé de le retirer de la course parce que le cheval avait fait pas mal d'épaisseur et il n'était pas capable de prolonger son effort. Par contre, auparavant, dans le Prix Ténor de Beaune, dont on va reparler tout à l'heure en évoquant Orsi Dream, il avait été bon, il avait été de l'avant. Il avait longtemps servi de leader à Orsi Dream et il était allé assez loin. Il était 3e. Bon, alors, il était quand même en 1-12-4, là où Orsi Dream était en 1-12-2, mais il créait une énorme surprise à 90 contre 1. Est-ce qu'on va avoir la place de le garder, sachant que cette course est très importante pour ce cheval d'origine américaine? À voir. Hirondelle Cibé, c'est un vrai point d'interrogation.
elle s'est classée à l'arrivée du Grand Prix de l'UET, dominée de la tête et des épaules par Calgary Games. Elle est déférée des 4 pieds, mais j'ai pas vu assez ces derniers temps pour vraiment me dire qu'on a retrouvé la bonne hirondelle cibée qui vaudrait une place dans les 3-4 de Sprint Belgique. Ce jour-là, alors, le parcours a été pas terrible. Il a pas mal d'épaisseur, pas mal d'efforts. Il fallait rendre la distance, ce qui est jamais évident hein, face à des chevaux hyper aguerris comme Faubourg, Gentil Muse et surtout Oracle Tile qui se baladaient. Néanmoins, moi, j'ai pas trouvé ça terrible. Je ne l'ai pas vu susceptible de revenir là tout de suite à un top niveau. Je ne dis pas que c'est une impasse, mais je crois que je ne vais pas la garder. Décoloration, 4e à 2 reprises. Elle est passée tout près de la qualif. C'est dommage, elle mériterait, cette brave jument, cette super jument de quintet et de bons internationaux de trouver sa place. Alors toute la question, c'est de savoir si elle va être capable de gagner un rang, parce qu'on vous rappelle qu'il y a un ticket pour les 3 premiers dans la Legend Race et qu'elle en a absolument besoin, faute de quoi ça risque d'être juste au niveau des gains. Mais bon, sa 4e place dans le prix de Bourgogne, dans la qualif 5, était excellente, hein, dans la course enlevée par Delia du Pomereux. Et auparavant, elle avait terminé 4e également du Bourbonnais, enlevé par Hookerberry, devant Hussard Lulandré, qui prenaient tous les deux leur ticket ce jour-là. Ah, elle mériterait des colorations. On sait qu'elle est vaillante, on sait qu'elle est courageuse. Elle va être vraisemblablement, alors peut-être pas en tête, mais pas très loin de la tête dans le premier tiers de la course. Pourquoi pas. Blevdipa, moi, m'a vraiment laissé sur ma faim l'autre jour dans la qualif 5, dans le Bourgogne. Il a fait des efforts en début de course, mais franchement, il a été complètement battu pour finir, après avoir certes fait des efforts. Mais est-ce que ça justifie, même si son driver, Alexandre Abrivard, a baissé les mains pour finir, est-ce que ça justifie qu'il termine aussi loin que ça, complètement battu? Je ne sais pas. Auparavant, dans le Douanel de Saint-Quentin, dans une course qui avait été, c'est vrai, très tactique, il avait réussi à gagner un très bon niveau. C'est un cheval de très très haut niveau, c'est un vrai cheval de groupe 1, c'était un vrai cheval de groupe 1 en Italie, hein. Donc sa qualité n'est pas à remettre en question. Maintenant, cette ligne-là, pour moi, est un petit peu trompeuse parce que on peut dire que son driver avait très très bien joué le coup ce jour-là. Guderipré. Alors, Guderipré, il a 895 000 €. On peut se dire que même s'il ne se qualifie pas, ça passe pas. Mais je vous ai dit, je l'ai mis dans cette catégorie-là parce que j'ai mis une barre fictive à 900 000. Et Guderipré, pour moi, c'est le truc très marrant de la course dimanche. D'abord, première chose, déférer des 4 pieds, ça, c'est un vrai coup de poker. Pourquoi? Parce que c'est un cheval qui n'a jamais, à ce niveau-là, en tout cas, été déféré des 4 pieds. Et on sait que parfois, il peut perdre, notamment dans la descente. Ça lui est arrivé par le passé de perdre un peu l'équilibre. Alors, on a besoin d'être rassuré avec lui, mais il a déjà un peu rassuré. Je trouve que cette tentative, le jour du Bourgogne, est très bonne et je vais vous expliquer pourquoi. Vidéo à l'appui. On va le situer, il part en première ligne, très bon numéro en dedans. Il va être pris de vitesse. Benjamin Rochard ne voulait pas de toute manière se battre avec les dragsters de la course, donc il a repris son cheval. Premier truc, vous voyez que là, il passe directement à mi-paquet. Et puis dans le bas de la descente, il est derrière Zarenfass, regardez, et Zarenfass est repris dans le sillage des Rodarmes, ce qui fait que Guderipré est même un peu chaud, il recule. Dans la montée, avant l'intersection des pistes, Benjamin Rochard décide de plutôt prendre le chemin de la corde, plutôt que de suivre Zarenfass, il va tomber sur Cockstyle, qui est cuit, qui recule. Donc il va perdre des rangs. Alors certes, il n'a pas fait l'effort, mais il va perdre beaucoup de terrain. Et finalement, il va se relancer dans la ligne droite. Mais comme ce n'est pas un cheval, véritablement, vous l'avez vu, hein, à accélérer d'un coup sec, Benjamin Rochard lui a quand même demandé d'essayer. Il s'est un peu trompé. Sa course est très bonne, mais il a été disqualifié pour s'être trompé à mi-ligne de droite. Je trouve que cette course montre un cheval qui est sur le chemin du renouveau. Déféré des 4, si ça passe, il est capable de faire sûrement une très grande performance. Et nos reporters qui ont vu Franck Nivard cette semaine ont vu un Franck Nivard très chaud, je vous le dis, pour dimanche. Et puis, rappelons quand même que ce cheval, il a déjà montré, c'était il y a 2 ans, qu'il avait la pointure contre quand même Festein Bourbon et Davidson Dupont, le lauréat de l'année d'après, pour faire l'arrivée d'un prix d'Amérique. Donc, ce n'est pas un problème de qualité, c'est un problème d'équilibre, c'est un problème de forme. Moi, la forme, je suis rassuré, j'ai vu un bon Guderipré l'autre jour. Voilà pour les chevaux qui jouent vraiment quelque chose, et vous l'aurez compris, parmi ceux-là, je suis sûr de retenir Guderipré. À quelle place, on verra tout à l'heure. On attaque maintenant ceux qui sont plutôt tranquilles. On a fait les impasses, ceux qui jouent un coup vraiment intéressant et important, et on attaque ceux qui sont tranquilles. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà qualifiés, soit parce qu'ils ont terminé à l'arrivée d'une prep, soit parce qu'ils ont les gains.
Orsi Dream, super, on le retrouve ferré, mais il ne faut pas oublier que ce cheval, avant le ténor de Beaune et avant le Critérium, avait quasiment tout fait ferré chez Pierre Belloche. Il a été très bon, bien sûr, dans le prix ténor de Beaune, qu'il a enlevé en partie suite à la disqualification de Calgary Games. On ne sait pas ce qui serait passé si Calgary Games était resté au trot, mais le parcours a été parfait. Il a quand même été bien arrangé par le fait que Héros d'Armes perde la cadence à la sortie du virage et du coup ouvre à Orsi Dream. Et Eric Raffin, qui est désormais son pilote attitré et qui l'adore, a pu utiliser à merveille la vitesse de ce cheval. C'est un cheval qui est vraiment capable d'aller très vite sur un bout assez long. Par contre, je pense que c'est un cheval avec lequel il faut un peu ménager la jauge. Donc, dans le Prix d'Amérique, il faudra jouer comme ça. Rappelons quand même que Ferré, Orsi Dream, avait gagné à un bon niveau le Prix Narquois. Alors, on n'est absolument pas au niveau du Prix d'Amérique, mais c'est un cheval, je vous le disais, je vous ai mis cette perf, qui a déjà fait de très belles choses en étant ferré. Donc, attention, une place dans les 5 est absolument pas interdite. Je suis un peu plus mesuré pour Hussard du Landré, qui se présente seulement plaqué. Plaqué, je vous remonte. Alors bon, Hussard du Landré, il a participé sans aucune ambition au prix de Bourgogne. Il a pris son ticket, on l'a vu, dans le prix de Bourbonnais, la qualif 2, superbe, après avoir été très malheureux après enquête disqualifié alors qu'il avait déjà son ticket dans le Bretagne. Par contre, la dernière fois qu'il a couru dans cette configuration, plaqué des antérieurs, c'était juste avant le Critérium des 5 ans qu'il avait gagné. Et il l'avait molli pour finir. Donc, bon, j'ai l'impression qu'on va servir de cette course, lui, vraiment pour le préparer. Est-ce qu'il faut le garder pour une 5e place? Peut-être, peut-être pas. Italiano Vero, comme Orsi Dream, est un cheval qui a fait de très belles choses ferrées. Rappelons que dans le Critérium des 4 ans, il a été déferré des 4 pieds, mais qu'auparavant, il avait quasiment tout pris en étant ferré. Il a été déferré des 4, par contre, dans le prix Octave Douanel la dernière fois, un prix Octave Douanel dans lequel il a été 2e après avoir longtemps emmené sur son porte-bagages instrumentaliste qui était venu l'ajuster pour finir. Il avait pris son ticket de façon remarquable dans la qualif numéro 1, le prix de Bretagne. Derrière, il pop au fort, mais sa perf était superbe ce jour-là contre l'échafaudage, ce qui était pour lui une découverte. Donc c'est vraiment une super perf. Et rappelons qu'il avait réussi à gagner en étant ferré. Alors je ne vous ai pas mis la perf du Critérium, parce que dans le Critérium, il était déferré, mais il a réussi à gagner à un très bon niveau, notamment devant Isoar Vedaquet, qui était lui allégé, devant Impressionniste, qui était déferré, enfin voilà, tous les chevaux de cette génération. Il a gagné beaucoup, beaucoup ferré, donc pas du tout interdit de le voir 4-5, Italiano Vero. Hooker Berry, alors là on attaque les Bazirs, et le Bazir en fait de la course le plus important. Hooker Berry, ça a été un peu, je ne sais pas trop quoi. Un coup c'est Nicolas, on va courir peut-être pas déferrer les 4, mais finalement on défère des 4. Et puis finalement c'est déférer les 4 avec Jean-Michel Bazir. Hooker Berry qui a été la dernière fois très discret, mais en étant ferré et associé à Tristan Ouvry dans la qualif 5, le prix de Bourgogne, qui a été magnifique par contre en prenant le meilleur nettement dans les derniers mètres. Face à Hussard du Landré dans le Bourbonnais. Le parcours avait été magnifique, étonnant Vivid Waisas aux 2 premières places, Hooker Berry ramené sur un porte-bagages royal. Vivid Waisas qui craque, on rappelle qu'il a été malade et qu'il y a des explications à cet échec, on le reverra le jour du Prix d'Amérique, et Hooker Berry qui se détache pour finir, ça a été vraiment un rêve, cette qualif pour qu'il s'impose à superbe niveau. Regardez le bonheur de son driver. Franchement, c'est un cheval assez génial, il est là depuis 2 ans. Depuis l'âge de 2 ans, il est toujours là, il a rarement déçu, il s'est parfois un peu planté, notamment dans le Critérium, malheureusement, des 5 ans au départ, mais c'est franchement un cheval irréprochable, chapeau, et il sera là le jour du Prix d'Amérique avec une très belle chance. Et ce que je voudrais vous rappeler, c'est que Jean-Michel Bazir a gagné les 3 derniers Prix de Belgique en tant qu'entraîneur. Alors l'année dernière, c'était avec Fedo Seven qui avait besoin de son ticket, mais les coups d'avant, c'était avec des premières chances, Bélina Josselin, Davidson Dupont qui étaient déférés. Donc Jean-Michel Bazir, avec une première chance de Prix d'Amérique, peut gagner le Prix de Belgique. C'est absolument pas une impossibilité avec un cheval qui aura vraiment une première chance au moins de se placer dans le Prix d'Amérique. Il va courir offensif et il peut gagner tout aussi bien si Calgary Games notamment est peut-être pas à son top. On enchaîne avec Onek. Onek de nouveau déféré, Onek qui jusqu'à la fin du premier semestre, jusqu'à l'été, jusqu'au mois d'août environ, et jusqu'à cette prépa pour le Critérium, était le leader de la génération. Depuis, il y a une césure, vous voyez là, il y a une césure. Alors il est toujours là, il est toujours dans le coup, il est régulier,
mais il manque un petit quelque chose. Comme ça a manqué notamment dans la Qualif 4, le prix Ténor de Beaune, où il a été bien dominé. Alors parfois, ces derniers temps, il a eu des parcours un tout petit peu offensifs. Sur 2007, dorénavant, il faut peut-être davantage le préserver, ce qui sera le cas, je pense, dans ce prix de Belgique. Comme il affronte certains chevaux qui ont peu d'ambition, alors que lui, notamment, est déféré des 4 pieds, il est tout à fait capable de faire parler de lui en bien. Mais bon, vous voyez, il a quand même été souvent battu ces derniers temps, donc il a plus le profil d'un très bon placé, parce qu'il se respecte, c'est un super cheval, que d'un gagnant. Vernissage Griffe, c'est gros point d'interrogation. Pour ses premiers pas à Vincennes, il a faibli pour finir dans le Bourgogne. Est-ce qu'il est capable de faire mieux? C'est un vrai cheval de groupe 1 en Italie, un super cheval de groupe 1, mais est-ce qu'il est capable de faire mieux sur la longue distance? C'est pas évident, et puis on garde la reine du Bourgogne pour la fin. Une des reines de Vincennes, c'est Delia du Pomereux. Alors elle était déférée dans le Bourgogne, là elle ne sera que plaquée, mais signifiant quand même, en étant plaquée, qu'elle aura peut-être des ambitions pour être 4-5. Ça a été magnifique hein, dans le Bourgogne, après une très très belle course, déjà qu'il a montré qu'elle venait bien dans la qualif précédente. Dans le Bourgogne, Pierre-Yves Vac, qui lui était de nouveau associé, qui la découvre cet hiver et qui vit vraiment un conte de fées avec cette jument, a pas cherché, vous voyez, il n'a pas cherché à coller. Il a cherché quand même à pas trop être distancé par Hérodarme, mais il n'a pas cherché vraiment à réagir au moment de l'accélération. Et au moment où la ligne droite arrive, vous avez vu qu'elle commençait déjà à se rapprocher. Puis une fois qu'Hérodarme a fait la faute, la voie était libre. Il a fallu quand même résister à Flamme du Goutier, ce qu'elle a fait remarquablement. Elle a été super. C'est le parcours de sa victoire, ce prix de Bourgogne dans le prix de France. C'est peut-être son meilleur parcours à Vincennes, mais bon, elle fait tous les parcours. Et cette course-là, ce n'est pas un objectif. L'objectif pour Delia du Pomereux, ce sera évidemment le prix d'Amérique dans 2 semaines, le prix d'Amérique Legend Race. Elle va de nouveau y participer en espérant prendre une bonne place à l'arrivée. On a donc les impasses. On a celui, vous l'avez vu, qui est mon coup de cœur, Guderipré. Je ne sais pas si ça sera le vote, mais moi j'ai l'impression que c'est maintenant ou jamais dans ce prix de Belgique pour qu'il remonte son vrai niveau. Et donc je vous propose 2 tickets. Un premier assez classique avec Calgary Games, malgré tout en tête. On ne peut pas enterrer un crack sur une course, et c'est un crack Calgary Games. C'est un cheval exceptionnel que son entraîneur Timo Nurmos, je vous le rappelle, dépeint comme étant plus complet, peut-être meilleur même que Redley Express qui avait gagné cette course, qui avait gagné le prix d'Amérique, pardon. Guderipré en 2e position, parce que c'est le jour. Hookerberry 3e, il peut gagner, mais s'il est 3e, il aura fait le job. Onek, Italiano Vero, pour moi incontournable. Et puis, 2 chevaux, bon, voilà, qui ont déjà un peu leur ticket, d'ailleurs comme Onek et Italiano Vero, hein, mais qui ont le droit d'être 4-5, même si ça ne sera pas forcément un objectif, à savoir Delia du Pomereux et Orsi Dream. 2e possibilité, alors tout ça c'est 7 chevaux, donc à 25% pour 10,50 €. 2e possibilité, on prend des bases. Et là, je tente un truc. Je me dis, Davidson Dupont en 2020, T1, Bélina Josselin en 2020, et ben pourquoi pas Hookerberry en 2023 pour Jean-Michel Bazir dans ce prix de Belgique, qui peut battre Calgary Games, parce que lui, je vous rappelle, est déféré des 4 pieds, alors que Calgary est ferré. Et rappelons que la victoire n'est peut-être pas un enjeu stratégique pour Calgary Games. C'est peut-être un enjeu mental pour marquer ses adversaires, mais dans les 3, il est qualifié. Un X, et puis derrière les 2 à l'air, à savoir Onek, devant Italiano Vero quand même, parce qu'Onek est déféré. Et puis derrière des associés, et vous voyez qu'on rajoute, parce qu'on a un tout petit peu plus de place, vernissage griffe et décoloration. Voilà pour mes choix. J'espère que vous avez des convictions dans cette magnifique course. C'est pas toujours une course facile à aborder pour le jeu, le prix de Belgique. Mêlez ça, mes tickets, avec vos convictions, avec vos impressions. Et je vous souhaite très bonne chance. Je vous souhaite de toucher dans cette dernière qualif. À très bientôt, les amis.